Bonjour à toutes et à tous. Mes collègues conseillers départementaux et moi-même vous souhaitons la bienvenue dans la maison du département pour ce son et lumière qui s'inscrit dans le festival normand Pierre en lumière. Il s'agit d'une création inédite et plébiscitée lors des premières représentations en janvier dernier. Ce spectacle est placé sous le signe de la mémoire de nos libérateurs et de la transmission vers les plus jeunes générations, pour ne pas oublier que la paix a été durement acquise et qu'elle reste fragile. Il a été pensé pour que nous puissions nous rappeler collectivement ou découvrir pour les plus jeunes d'entre nous les moments forts et tragiques qui ont marqué notre territoire. L'Europe, le monde, il y a 80 ans. J'espère que vous apprécierez ce son de lumière original que nous avons voulu charger d'émotions, mais surtout porteur d'espoir pour commémorer ensemble le 80e anniversaire du débarquement et de la libération de la France et de l'Europe. Le XXe siècle, tout juste commencé, promettait de grandes avancées technologiques et sociales. Mais il a sombré dans un conflit mondial dans lequel on ôte la vie de façon industrielle. 18 millions de morts et autant d'invalides plus tard, l'Europe espère en avoir fini avec la guerre. L'Allemagne, humiliée, amputée et condamnée à payer la reconstruction, va subir la crise de 1929 avec son lot de faillites, chômage et famine. J'ai vécu ma jeunesse dans un petit village, Kosmansov. Mon père, alors il y avait 29, ça c'était la misère. Bon, il a perdu son travail, il devait trouver dans les fermes un peu de pain, un peu de lard, un peu de pommes de terre, des choses pareilles. C'était très très dur. Et je pense que c'est une raison aussi, enfin, parmi d'autres, pourquoi ce Hitler est arrivé au pouvoir. 4 ans plus tard, en 1933, la démocratie allemande disparaît. L'engrenage qui va mener une nouvelle fois l'Europe à la guerre est en marche. La déclaration de la guerre, j'étais rue Torteron. Et quand j'ai entendu donc le tocsin, tout le monde rentrait chez soi. Il fallait que les hommes partent aussitôt. Le salaud à l'époque était
c'était une ville de garnison importante. Après la défaite éclair de l'armée française, en 1940, l'Allemagne envahit la France. La Manche, comme toute la moitié nord du pays, est occupée. Certains se sont habitués au diktat allemand, d'autres ne l'ont pas supporté et sont entrés en résistance. À l'arrivée des Allemands, les Allemands réquisitionnaient des chevaux de travail, des chevaux de traîne. Le seul moyen de locomotion, c'était le cheval à l'époque. À partir de la nuit, alors on allait plastiquer les voies de chemin de fer et tout ce qui s'ensuit, les lignes téléphoniques et tout ça. Il fallait quand même faire attention parce qu'on n'avait pas un armement considérable. Dans la nuit, allez hop, on remettait ça à chaque coup. Overlord, Fortitude, Neptune. Derrière ces noms d'opération se cache la plus grande opération logistique militaire de l'histoire, le débarquement en Normandie. Américains, Canadiens, Britanniques, Français arrivent par les airs et la mer. 5 plages sont le théâtre d'affrontements sanglants. Utah Beach, à Sainte-Marie-du-Mont, est l'une d'entre elles. Tout ce qui bougeait sur les routes risquait de se faire mitrailler. On m'avait raconté qu'entre Mortain et Saint-Hilaire, à la hauteur de Billy, un jour, l'avion américain mitraille une ambulance. Il n'y avait pas de personne dedans, par contre, il y avait un stock de beurre. Le beurre, l'ambulance a pris feu, le beurre a coulé, et les gens sont précipités pour ramasser le beurre au bas de la côte. Sainte-Mère-Église est l'une des premières communes de la Manche libérée. Le 26 juin, c'est au tour de Cherbourg. Son port en eau profonde est stratégique pour les Alliés. Le 4 juillet, Radio Cherbourg est la toute première station de radio à émettre librement en français sur le continent. Le 14 juillet 1944, Cherbourg est la seule grande ville à célébrer la fête nationale. Le bal, interdit par l'occupant, et pratiqué de façon clandestine, rassemble toute une population qui danse toute la nuit.
continuent leur progression au sud, en direction de Saint-Lô. Mais le bocage normand, avec ses champs exigus, ses enclos, ses haies couronnées de buissons épineux et de ronces, se transforme en enfer. L'ennemi maîtrise l'art du camouflage et contrôle le bocage. La progression lente est lourde en pertes humaines et matérielles. Empêcher les forces allemandes de s'approcher rapidement de la côte. Cette stratégie est évoquée en janvier 1944 à Londres. Dès le 6 juin, des villes de la Manche et de Normandie découvrent avec effroi la réalité de la guerre moderne. Avranches, Coutances, Valognes, Mortain, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-Lô sont dévastés. En juin 1944, on a découvert la guerre avec toutes ses horreurs. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été pris dans leur sommeil parce qu'ils étaient loin de se figurer que Saint-Lô allait avoir un déluge de feu comme ça. L'Allemagne nazie capitule en mai 1945. Dès lors, l'Europe fait face à un défi de taille. Pardonner, réconcilier, réunir. L'horreur laissée par les combats, les exactions sur les populations civiles, l'extermination des Juifs a marqué le monde à jamais. L'Allemagne, coupée en deux États en 1949, cloisonne l'Est et l'Ouest pour éviter un nouveau conflit. Mais parfois, la fraternité fait tomber les murs.
2004, Gerhard Schröder est le premier chef de gouvernement allemand à participer aux commémorations du débarquement en Normandie. En 2012, l'Union européenne et ses 27 États reçoivent le prix Nobel de la paix. En 2022, l'Europe redécouvre des mots presque oubliés. Invasion, occupation, bombardement, exode. Le conflit en Ukraine ramène la guerre aux portes de l'Union européenne et nous rappelle que la paix demeure fragile. On parle souvent du devoir de mémoire. Pour ma part, c'est une expression que je n'aime pas beaucoup. Nous, c'est un devoir de transmission que nous avons. Parce que nous l'avons promis.